Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des dangers de l'intelligence artificielle. J'ai un point de vue qui doit être assez différent de celui de la plupart des gens sur ce sujet. Je vais le partager avec vous. Mais d'abord, on se retrouve dans mon portefeuille car le marché américain est sur le point d'ouvrir et je vous propose qu'on se regarde l'ouverture du marché ensemble parce que c'est quand même assez sympa. Les dividendes continuent d'arriver sur ce portefeuille. Je me suis pas fait de virement, hein. Là, les 59 € qui sont disponibles, c'est des dividendes qui sont arrivés. Et vous voyez que j'ai encore des dividendes qui sont sur le point d'arriver. Donc voilà, c'est pour moi le gros intérêt de la stratégie à dividendes, c'est qu'on a régulièrement du cash qui arrive sur le portefeuille. Pour le moment, je réinvestis cet argent pour pouvoir augmenter mes positions. Mais voilà, ça fait plaisir de savoir qu'on a ce flux contenu d'argent qui arrive, que pour obtenir cet argent, eh bien, on n'a pas à dépenser de notre temps ou de notre énergie. Et voilà, je trouve que c'est une belle sécurité, c'est quelque chose qui est très motivant. On a l'impression en fait d'avoir un soutien, un portefeuille à dividendes, c'est quelque chose qui nous soutient, qui investit avec nous, qui travaille pour nos intérêts. Donc c'est pour ça que j'aime autant cette méthode. C'est parti pour l'ouverture de Wall Street. À quoi ça ressemble? Et oui, c'est bien, on voit la plus-value journalière qui augmente. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Le petit bond qui est lié à l'ouverture de Wall Street. Bon voilà, ça sert à rien, mais c'est juste que c'est marrant de temps en temps de regarder ça. Et vu qu'on avait l'occasion, on s'est fait l'ouverture ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépenser un petit peu de l'argent en dividendes qu'on a obtenu. Ce que je voudrais faire, c'est justement m'acheter une part du marché américain parce que ça fait vraiment partie des positions clés d'un portefeuille qu'il faut construire sur le long terme. Donc on va profiter des dividendes qu'on a reçus pour s'acheter une part de ça. Donc ça c'est vraiment un ETF, je l'achète aussi souvent que possible. Enfin voilà, moi vu que j'ai quand même une stratégie qui est orientée dividendes, il faut quand même de la croissance et le SP500 c'est disons la partie croissance tranquille de mon portefeuille. Alors, on va donc s'acheter une part de cet ETF et on voit qu'il n'y a pas de frais et ça c'est quand même très sympa. Ça fait plaisir de pouvoir acheter comme ça des ETF sans frais, donc voilà, c'est envoyé. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et avec ce courtier, vous pourrez commencer à vous construire de la richesse sur le long terme, notamment en investissant dans une très belle sélection d'ETF. Alors, avant d'arriver au sujet du jour, je vous propose, vu qu'on est le dernier jour du mois, de faire un point sur les dividendes reçus au cours du mois et ensuite on enchaîne avec notre gros sujet. Et bien voilà, au cours du mois de mars, nous avons reçu 252,62 € en dividendes. C'est pas mal, ça en fait le troisième mois, le troisième mois où j'ai reçu le plus de dividendes. Et voilà, on va essayer de faire mieux dans les mois à venir. Alors en termes de trimestre, tant qu'on est là, on va regarder combien de dividendes j'ai gagné sur le trimestre. Ça en fait donc le top 3 des trimestres au cours desquels j'ai reçu le plus de dividendes. Et je peux déjà vous annoncer que le trimestre prochain va éclater tous les records. Alors, au niveau des entreprises qui m'ont versé le plus de dividendes, en fait, c'est vraiment les ETF qui me versent pas mal de dividendes. J'ai Total, qui est une position qui verse pas mal de dividendes, mais c'est vraiment les ETF qui sont les plus grosses positions. Vous voyez, des dividendes de plus de 20 €, etc. Et normalement, là, au mois de juin ou au mois de juillet, je vais avoir peut-être pour la première fois une entreprise ou un ETF qui va me verser plus de 100 € en un coup. Et c'est là qu'on commence à parler, c'est là que ça commence à être intéressant. Bim, en pleine nuit, on a 100 € qui sont apparus sur le compte comme ça, sans qu'on ait à travailler. Et ça fait quand même plaisir. Alors, on va maintenant attaquer le gros sujet. Donc, vous avez plein d'inquiétudes sur l'intelligence artificielle. Ah ouais, quand même, c'est pas mal, ça fait plaisir. Voilà, on avance tranquillement. On va pas trop se réjouir des plus-values journalières. Ce qui est important, c'est la plus-value globale sur le long terme. Et ce qui est important, c'est également les dividendes, parce que vous savez que mon objectif, c'est d'avoir une petite machine à cash, un peu comme un champ. Voilà, un champ que je cultiverai pour qu'il me produise ces beaux légumes. Et voilà, c'est comme ça que je conçois l'investissement. Il peut y avoir d'autres manières d'aborder l'investissement. L'important, c'est que votre méthode soit alignée avec votre personnalité et qu'elle soit quand même efficace. Et avec l'investissement dans les dividendes, j'ai quelque chose qui me plaît, qui me motive à continuer et qui marche bien
pour moi. Après voilà, hein, les gens qui vous disent les stratégies à dividendes c'est nul, non, gna gna gna, c'est pas une métrique pertinente, ok, si vous voulez les mecs, bah dans ce cas-là, moi vous savez que j'ai commencé à investir en mars 2020, ça c'est la plus-value que ça m'a généré sans que je compte les dividendes, et mes dividendes qui tombent régulièrement, bah voilà, vous les connaissez, vous les voyez régulièrement, donc demandez aux gens qui essaient de vous apprendre la vie quelles sont leurs performances, et après on peut discuter, voilà, après on peut parler. Alors, ceci étant posé, vous avez donc cette lettre publique là, qui a fait pas mal de bruit, une volonté de faire une pause sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, il nous explique que c'est en train de créer une profonde révolution dans le rapport de l'homme au monde. Il pose des questions. Est-ce qu'on devrait automatiser tous les boulots, même les boulots qui nous procurent du plaisir? C'est une vraie question, hein. Moi, c'est une question que je me pose de temps en temps, hein, quand on me dit, regarde, imagine que les intelligences artificielles soient capables de faire de meilleurs textes que toi, est-ce que tu arrêterais d'écrire? Bah non, voilà, c'est fait. Moi je l'ai dit, hein, mais utiliser une intelligence artificielle pour écrire un texte à sa place, c'est un petit peu comme envoyer vos chaussures courir à votre place. C'est pas quelque chose que je fais. Est-ce qu'on devrait développer des esprits non humains qui nous dépassent? Est-ce qu'on devrait risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Ça, c'est vraiment une question nulle. C'est une question qui est complètement chargée. Qui va répondre oui? Ouais, je pense que c'est une bonne idée de perdre le contrôle de notre civilisation. C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que effectivement l'intelligence artificielle, ça va nous faire perdre le contrôle de notre civilisation? J'en doute, mais on va en discuter. Donc vous avez donc cette tribune qui disent, bah voilà, il faut qu'on fasse une pause dans le développement de l'intelligence artificielle, le temps qu'on réfléchisse, le temps qu'on comprenne bien ce qui se passe, est-ce qu'on est sûr de savoir ce qui se passe? Et donc cette tribune qui a été signée par pas mal de gens qui sont un petit peu connus. Dedans, vous avez le cofondateur d'Apple, vous avez dedans des entrepreneurs, des scientifiques, vous avez Elon Musk dedans, et ça a été évidemment repris dans les médias. Là, vous avez un article des Échos, l'intelligence artificielle, le cri d'alarme d'Elon Musk et des experts de la tech. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je ne pense pas, ça c'est la première chose, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va créer un chômage de masse. Alors, une bonne comparaison, c'est peut-être avec la mécanisation dans le domaine de l'agriculture. La mécanisation il faut vous représenter qu'au début du siècle, vous aviez quelque chose comme peut-être 40%, 50% de la population qui avait un métier dans le domaine agricole. Vous avez donc la mécanisation de l'agriculture qui a débouché sur quoi? Ça a débouché sur le fait qu'une personne était désormais capable de gérer un territoire qui était beaucoup plus grand, et vous avez plein de métiers qui ont disparu dans le domaine de l'agriculture, et l'avantage c'est que ça a été beaucoup plus productif, on a été capable de produire beaucoup plus de nourriture avec beaucoup moins d'efforts. Vous avez eu une très grosse augmentation des rendements agricoles, mais le truc c'est que vous n'avez pas eu 40% de la population qui s'est retrouvée au chômage. Si vous regardez les chiffres du chômage, c'est quelque chose qui est à peu près stable au cours du siècle. Là, on est dans une période où le chômage est particulièrement bas, donc il va sans doute remonter un petit peu, mais en tout cas, c'est faux de croire que une fois qu'une nouvelle technologie arrive dans un domaine, le domaine est complètement disrupté. Et je vous dirais même quelque chose de plus, je vous dirais que la révolution de l'intelligence artificielle, c'est vraiment pas la révolution qui m'inquiète le plus. C'est quoi les jobs qui vont être disruptés par une intelligence comme ChatGPT ou des trucs comme ça? Ça va être beaucoup de boulot de petits mecs du tertiaire, de gens qui étaient un petit peu dans la communication, peut-être certains dans la programmation, peut-être dans le design, et encore, hein, vous voyez une intelligence artificielle comme DALL-E, donc l'intelligence artificielle qui vous permet de créer des images à partir d'une instruction texte, moi c'est quelque chose que j'utilise pour mes miniatures, c'est quelque chose que j'aime assez bien, mais si vous êtes graphiste et que vous avez peur d'être disrupté par ce genre d'image, parce que effectivement ce que ça crée de nouveau, c'est que avant, si par exemple je voulais, je sais pas moi, j'ai envie que vous me fassiez une image d'une vache qui boit un mojito sur la lune, avant c'était pas une image qu'on allait trouver comme ça sur internet, donc il fallait que quelqu'un la crée. Aujourd'hui c'est possible de générer ce genre d'image, et donc il y a une partie du travail des graphistes qui a disparu. Par contre, je pense que quelqu'un qui est dans le domaine du graphisme, il va être capable d'accompagner son client dans une réflexion un petit peu plus poussée. C'est ok, les questions techniques, ça va, c'est réglé, t'inquiète, on va le faire, mais voilà, comment est-ce que tu as envie de te représenter? Est-ce que tu es sûr que tu as envie d'illustrer ça comme ça? Qu'est-ce que tu as envie
envie de dire avec les illustrations que tu utilises. Il y a toute une dimension du métier qui est plus celle de la réflexion, qui est plus celle de l'image qu'on a envie de donner. Enfin, voilà, j'en sais rien, c'est pas mon métier, mais tout ça pour dire qu'il va y avoir un déplacement de tâches techniques vers des tâches qui sont plus élaborées. C'est pareil, moi, je pourrais commencer à créer des formats de vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jamais faire de vidéos bateau, parce que c'est les vidéos avec les scripts bateau, c'est les contenus avec les scripts bateau qui vont se faire disrupter. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'une synthèse d'idées qui ont déjà été produites et diffusées dans les tuyaux d'internet, et l'intelligence artificielle va vous réorganiser ça. Donc si vous êtes à la pointe de votre domaine, vous n'avez pas peur d'un compilateur, vous ne devriez pas avoir peur d'un compilateur. Et quand bien même, regardez, quand bien même on commencerait à avoir des gens qui sont dans la com, dans les relations publiques, dans la programmation, etc., qui sont enfin plein de gens du tertiaire, dans la vente ou je sais pas quoi, qui commencent à se faire disrupter, pourquoi est-ce qu'ils en profiteraient pas pour développer de nouvelles compétences? Enfin, je sais pas, on a peut-être besoin de gens qui sont capables de construire des maisons, on a peut-être besoin de gens qui sont capables de cultiver la terre, on a peut-être plein de besoins, et peut-être qu'un désenflement du secteur du tertiaire, parce que c'est vraiment le secteur du tertiaire qui est menacé par l'intelligence artificielle. Il y a pas mal de métiers qui sont plutôt manuels, qui sont plutôt des métiers de contact, au contact du terrain, qui supposent utiliser votre corps, etc. Ils sont pas du tout menacés. Ce qui est menacé, c'est des activités intellectuelles, et je dirais même des activités intellectuelles plutôt de bas niveau. Voilà, c'est ça qui est menacé. Et donc si vous avez un petit peu un désenflement du secteur tertiaire et que ces gens se disent je vais commencer à faire des trucs avec mes mains, peut-être qu'on va renouer avec un bon artisanat, peut-être qu'on aura plus de gens qui vont cultiver la terre, qui vont faire des choses qui sont plus utiles et plus durables. Donc moi, cette révolution ne me fait absolument pas peur. Enfin, essayez de me faire peur dans les commentaires en me disant une intelligence artificielle va s'échapper de sa boîte et vouloir dominer le monde. Ça m'a jamais convaincu en fait ces trucs. J'ai du mal à comprendre, si vous voulez, comment une intelligence artificielle pourrait développer une volonté de puissance. Voilà, je vois pas du tout ça me paraît quand même très anthropomorphique, hein. C'est un peu les humains qui ont besoin de ce genre de choses. Alors j'irai un pas plus loin. Moi, le fait que vous ayez notamment quelqu'un comme Elon Musk et quelqu'un comme le PDG d'Apple qui soit derrière cette volonté de mettre en pause les développements de l'intelligence artificielle, je me dis que peut-être ils ont le seum de pas être au cœur du jeu. Parce que voilà, pour le moment, les grands gagnants, c'est d'abord Microsoft, ensuite c'est Google qui lui emboîte le pas, et quand je vois un entrepreneur comme Elon Musk dire « Ouh là là, cette nouvelle technologie dont tout le monde parle et dont mes concurrents sont en train de bénéficier, il faut mettre ça sur pause, c'est très dangereux », je me dis pause pourquoi? Pause pour essayer de rattraper le truc, pause pour essayer de créer son propre truc à la place. Donc je vois un petit peu comme ça. Peut-être que c'est une réflexion complotiste, mais je pense que les gens qui ont envie de mettre ce truc en pause, ce sont des gens qui ont l'impression de s'être fait larguer, d'avoir loupé le coche et qui cherchent un petit peu de temps pour rattraper leur retard. Et bien voilà, c'était mon avis tranché sur l'intelligence artificielle. 1, ça m'intéresse, mais 2, non, ça ne me fait absolument pas peur. Finalement, côté investissement, je serai ce soir sur le pont pour essayer de choper des petits morceaux de ces nouvelles propriétés pour continuer d'augmenter mon rendement, le rendement de mon portefeuille immobilier. Pourquoi? Parce que j'aime ça, avoir des loyers qui tombent tous les lundis sans n'avoir rien à faire, et parce que je trouve qu'avoir des rendements à près de 10% dans l'immobilier, c'est quand même très cool. Et puis tu vois, moi, le revenu passif, je trouve ça cool, parce que c'est une vraie sécurité pour l'avenir. Alors tu vois, moi je pense qu'aucune intelligence artificielle ne sera capable de me disrupter. Tu peux mettre la meilleure intelligence artificielle qui entraîne la meilleure intelligence artificielle sous la supervision de la meilleure intelligence artificielle, tu pourras pas faire de l'aussi bon contenu que Victor Ferry. Pourquoi? Parce que je suis un ouf, mon pote. Je suis absolument imprévisible, imprédictible, irréductible et indisruptable. Mais tu vois, on imagine dans un autre monde, dans un univers parallèle, quand bien même t'arriverais à me disrupter, ce qui, je le rappelle, est impossible, eh bien, tu ne pourras jamais m'empêcher de palper les grosses thunes qui arrivent grâce à mes dividendes et à mes loyers. Sur ce, prenez bien soin de vous, gardez la pêche et restez libre.